Shalom, peuple de Dieu, je suis là la joie de revenir encore au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Banfoudou. Je viens encore avec un message de la part du Seigneur pour les peuples de Dieu ce jour. Si vous le permettez avec toute humilité, sans plus tarder, je vais prier pour la parole. Père, le véritable Dieu, le créateur de toutes choses, grand maître Saint-Esprit de Dieu, sois élevé pour ce moment favorable, Seigneur, que tu m'as accordé encore de venir devant cette chair pour parler de ta part, Seigneur, à tes enfants de par le monde ce jour. Sois élevé, Père, ton fils. C'est un privilège, c'est une grâce, Père de gloire, de me mettre devant cette chair pour parler de ta part. Sois élevé, Jésus-Christ de Nazareth. Ce moment, je le confie à ton Saint, mes Père. Manifeste-toi puissamment, Seigneur, à travers la parole de ce jour. Laisse que cette parole, Seigneur, puisse toucher tes enfants. Toute personne qui écoutera cette parole, que sa vie soit changée, transformée. Seigneur Saint-Esprit de Dieu, le véritable conseil, Père de gloire, toi qui es esclave de ta parole pour l'accomplir, accomplis toutes tes promesses à travers tes enfants, Seigneur. Là où se trouve, départ les mondes, Seigneur. Illumine les yeux de leur cœur, manifeste ta puissance, Seigneur. Règne au milieu de nous. Que tout esprit, Père de gloire, je rends tout esprit captif à l'obéissance à Jésus-Christ de Nazareth. Du début jusqu'à la fin, Seigneur, entre tes saintes mains. Il y a toute divagation des pensées, tout esprit d'oubli, tout esprit de distraction. Je les renvoie dans les arides, au nom puissant et glorieux de Christ le roi, le Seigneur et le Sauveur. Je ainsi prie, au nom de celui qui était et qui vient, le puissant ressuscité, le Seigneur maître de tout, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aurons deux versets à lire. Alors, sans plus tarder, nous allons lire la parole du Seigneur dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 1 à 3. Après, nous continuerons dans l'épître de Paul aux Corinthiens, première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, versets 3 à 4. Je lis la parole du Seigneur à l'épître de Paul aux Romains, Romains, chapitre 8, versets 1 à 3. Il y a donc plus maintenant des condamnations pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. La loi de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. De fait, chose impossible à la loi, impuissante du fait de la chair. Dieu en envoie son propre Fils avec une chair semblable à celle du péché et en vue du péché, à condamner le péché dans la chair. Nous continuons. Nous allons lire la parole dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3. J'ai lu la parole au nom du Seigneur. Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du roi des rois? Bien-aimés dans le Seigneur, notre terme de séjour, notre message de séjour a pour thème, qu'est-ce qui est en toi? Notre message de séjour a pour thème, qu'est-ce qui est en toi? L'apôtre Paul, à travers ses épîtres qu'il a adressées aux bien-aimés de Rome ou aux chrétiens, lui qui a connu la mort et la résurrection au chemin de Damas, le Seigneur l'a visité, il a connu la mort et la résurrection, où autrefois ses yeux étaient fermés, il était aveugle dans le péché et a vu ses yeux ouverts pour l'éternité. Et à travers ça, ça lui a donné le courage
d'aller prêcher la parole du Seigneur au peuple de Dieu, aux nations et aux nations païennes, en leur expliquant c'est quoi la résurrection de Christ, c'est quoi être appelé enfant de Dieu, c'est quoi naître de nouveau. L'apôtre Paul, à travers ses épîtres, est venu prêcher c'est quoi la vérité de la résurrection et a aussi, à travers cela, à prêcher aux appelés à se convertir. Les appelés, les enfants de Dieu, les invitant à se convertir et à sonner leur marche chrétienne. Lui, qui autrefois était dans le péché, qui autrefois était aveugle, condamné, prisonnier dans la chair, a vu sa vie se transformer par la visitation de la lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth. Voyez, Paul continue à nous prêcher le nouvel Abraham, le nouveau Moïse et aussi le nouvel Élie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Qui, le Messie qu'on appelle Christ, qui a été rejeté, crucifié, puis glorifié par Dieu son Père. La promesse du salut consiste à vivre dans la miséricorde et dans la communion de Dieu à travers ceux qui souffrent et qui sont dans les besoins. Bien-aimés dans le Seigneur, comme la parole nous le dit, il n'y a maintenant donc aucune condamnation, puisque la loi, elle n'est pas mauvaise, la loi, elle est bonne. Mais l'ennemi, le diable, utilisait la loi pour condamner les élus de Dieu. L'ennemi, le diable, se servait de la loi pour mettre en prison les élus de Dieu. Comme l'apôtre disait autrefois, la convoitise, j'ai connu la convoitise, qui est le fait de l'avoir entendu à travers la loi. Si la loi ne parlait pas de la convoitise, pour moi, ça n'est pas existé. Mais malgré qu'il est le diable, le méchant, utilisait la loi pour affaiblir ou mettre en prison les enfants de Dieu. Nous devons savoir une chose, les préceptes, les commandements de notre Dieu, c'est une loi. Autrefois, Dieu avait donné les préceptes, les principes, les instructions dans les jardins. Et l'homme a obéi. Et le diable s'est servi de cette instruction pour faire quoi? Pour condamner l'homme. Pour faire quoi? Pour mettre l'homme dans la prison. La loi, autrefois, était symbolisée comme un fiancé. Il était comme notre fiancé. Alors, comme la loi du mariage, nous étions unis avec la loi, on ne pouvait pas s'en passer. C'est comme la loi du mariage pour se séparer d'un homme ou d'une femme, c'est que pendant la mort d'un. La loi du mariage reste aussi longtemps que les deux personnes sont unies. Donc nous étions unis avec la loi. Dieu a uni l'humanité à travers la loi. Donc on était obligé de marcher selon les écrits, selon la loi. Comme un homme et une femme, quand ils sont mariés, ils demeurent ensemble tant qu'ils sont vivants. Tant que nous aussi nous étions vivants, nous étions obligés de mettre en pratique la loi, d'appliquer la loi. Donc il a fallu, comme la loi du mariage, il faut qu'un maire, pour que la loi du mariage soit devenue caduque. De même, il a fallu que nous puissions mourir pour devenir esclaves de notre. Autrefois, nous étions des esclaves des écrits, qui est la loi, mais maintenant, nous sommes morts avec Christ. Par Christ,
à travers le baptême d'eau et d'esprit, et nous sommes nés de nouvelles personnes. Une fois mort, donc la loi n'a plus aucune influence sur nous. Puisque nous n'appartenons plus à la loi, mais nous appartenons à un autre qu'on appelle l'esprit de vie, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il a fallu que Christ, Dieu, condamne son propre fils dans la chair humaine, pour que ce dernier, à travers lui, que nous soyons aussi morts, c'est-à-dire les œuvres charnelles, les œuvres mortes de la chair, puissent mourir. Les faire mourir pour renaître de nouvelles personnes ou des hommes nouveaux. Pour que nous puissions continuer nos marches chrétiens. Bien aimé, comme la parole nous le dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Puisque l'ennemi, le diable, comme je disais tantôt, utilisait la loi pour nous affaiblir, pour nous juger. Je vais vous donner un exemple. La parole du Seigneur nous dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Imaginez-vous, vous êtes dans une voiture et il y a le feu est vert. Et avec le feu est vert, quand le feu est vert, vous êtes obligé de rouler. Mais une fois le feu est rouge, vous êtes obligé de s'arrêter. Le feu vert symbolise la marcher dans l'obéissance. Le feu vert symbolise marcher dans la crainte. C'est le fait de marcher dans la crainte, dans l'obéissance, le feu est vert pour toi. Le feu rouge, tu ne peux pas la franchir. Le diable, autrefois, il se mettait là. Il attendait ce qui va franchir là, le feu rouge. Comme un gendarme, comme un policier. Une fois que tu franchis le feu rouge, il siffle le sifflet, passe là-bas, il te met en prison. Pourquoi? Tu as effreint à la loi. L'ennemi était là pour nous contrer à effreindre la loi. C'est-à-dire à ne pas respecter la loi. La loi reste la loi. On ne modifie pas, on ne retranche pas. La loi n'est pas mauvaise, certes. Non, la loi n'est pas mauvaise. Mais la loi était là, pousser l'homme à pécher. La loi, bien qu'elle était là, nous poussait toujours dans le péché. Puisque le fait de connaître que l'adultère est mauvaise, et cela poussait les hommes à pécher. L'homme ne fait que ce qu'on lui interdit. Dans l'homme, dans sa nature, la nature humaine est déjà faible, a des faiblesses. Le fait de mettre la loi, au lieu que les hommes puissent marcher dans la sainteté, dans la sanctification, maintenant, il les poussait toujours à continuer toujours à vivre dans les péchés. Continuer toujours à vivre dans la désobéissance. L'ennemi était là, au feu rouge, pour attendre qu'est-ce qui va passer. Mais une fois que Christ, Dieu a condamné son fils dans la chair, semblable au nôtre, et nous nous sommes passés par les baptêmes d'eau et d'esprit, nous appartenons maintenant à Christ. Puisque ce n'est plus la loi, nous sommes plus tirés sur la loi, mais selon l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, c'est lui, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont appelés fils de Dieu. Puisque maintenant, même si tu franchis le feu rouge, tu vis sur la grâce, c'est l'Esprit maintenant qui est en toi, comme un ordinateur de voiture qui te rappelle, attention, tu as franchi le feu rouge, tu ne dois pas franchir le feu rouge, c'est interdit. Il n'y a plus un gendarme arrêté au bout du feu, devant le feu, pour te condamner, te mettre en prison. Puisque nous sommes dans l'état de la grâce. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler, à corriger, à soigner notre marche. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit de Dieu en Christ Jésus nous a affranchis, nous a libérés de la loi du péché et de la mort, de la loi de la condamnation. Mais pour que cette loi puisse se manifester en toi, tu es obligé d'avoir l'Esprit de Dieu en toi. Car la parole du dit, si tu descends plus bas,
ceux qui sont marchés avec le Seigneur, ceux qui sont dans la chair, ils ont crucifié la chair et ses désirs. Car la chair est inimitiée. La chair est contre l'Esprit de Dieu. La chair, les désirs de la chair, est contre la volonté de Dieu. Les désirs de la chair, Dieu n'aime pas les désirs de la chair, l'ennemi de Dieu. Puisque la chair te pousse dans la désobéissance. La chair te pousse dans le péché. Étant enfant de Dieu, tu es obligé ou tu dois marcher selon l'Esprit de Dieu qui est en toi. Puisque ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair t'amène à la perdition. Tandis que ce qui est né dans l'esprit est esprit, vient de Dieu. C'est pourquoi notre terme de séjour, qu'est-ce qui est en toi? Est-ce que c'est la loi de vie qu'on appelle Christ et Jésus, ou c'est la loi du péché et de la mort qu'on appelle Satan de diable? Qu'est-ce qui est en toi? Vis-tu selon la loi de l'esprit qui est caractérisée par l'obéissance, par la crainte, par la vie de sanctification à travers l'Esprit de Dieu qui est en toi. Puisque pour que l'Esprit de Dieu puisse habiter en toi, demeurer, tu dois marcher dans la crainte, dans l'obéissance, dans la sanctification. Qu'est-ce qui est en toi, mon frère, ma soeur? Est-ce que c'est la loi de vie? Que Christ est le roi des rois, qui est venu t'ôter dans la condamnation, qui est venu te libérer. Son père l'a condamné dans un corps semblable au nôtre pour que nous ne soyons plus condamnés. Vous savez, les péchés, la désobéissance, c'est ça qui réunit Satan. Et une fois que tu marches dans l'obéissance, Satan est considéré comme un mort. Le diable est surgi à travers notre désobéissance. Le diable est surgi à travers notre manque d'appliquer, de marcher ou de pratiquer la parole du Seigneur. Une fois que tu marches dans l'obéissance, c'est pourquoi la parole du Seigneur nous dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Pourquoi l'obéissance vaut mieux que les sacrifices? Une personne qui marche dans l'obéissance, le diable n'a plus de fait sur lui. Pour lui, il est comme si le diable n'existait pas. Imaginez-vous, tu marches dans l'obéissance. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi, puisque tu marches dans l'obéissance. Le diable est considéré comme mort. Mais quand est-ce que le diable prend vie? Le diable prend vie quand tu marches dans l'obéissance. C'est comme si tu le fais renaître. Puisque la seule nourriture de Satan, c'est la désobéissance. La seule nourriture du diable, c'est la désobéissance. C'est la désobéissance qui les rend forts. C'est pourquoi, bien aimé, le diable n'a pas peur que tu sois riche, n'a pas peur que tu sois grand, influent. Mais ce qui fait peur à l'ennemi, c'est ton intégrité. C'est pourquoi, quand vous allez dans Proverbe, nous dit, la fidélité, un homme fidèle vaut plus qu'un homme de la foi. Plus personne qui marche dans la fidélité est plus qu'une personne qui marche dans la foi. Pourquoi? Parce que dans la fidélité, il y a la foi. Tu peux marcher dans la foi sans la fidélité, sans être fidèle à Dieu. Au contraire, il faut rester fidèle à Dieu. Regardez l'exemple de notre ami Job. Il est demeuré fidèle. Il était fidèle à son Créateur. Il était intègre. Il a marché dans la fidélité. Bien-aimé, il faut être fidèle. Autrefois, le premier, Adam, il n'était pas fidèle à l'égard de son père. Tandis que le second et le dernier Adam étaient fidèles. C'est pourquoi Dieu lui a donné tout pouvoir. Il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Pourquoi? Parce qu'il a été fidèle et soumis à son père jusqu'à la mort.
Ce que Dieu nous demande, étant enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, que nous soyons fidèles. Pas seulement soyez fidèles, mais que nous puissions demeurer dans cette fidélité jusqu'à la mort. Ne vous étonnez pas, c'est que l'ennemi chef, il nous pousse à régner notre Dieu. Comment? À travers l'infidélité. Un homme fidèle, un enfant de Dieu fidèle, un chrétien fidèle, c'est celui qui ne fait que la volonté de son Père, qui est l'Éternel des armées, les chrétiens de toutes choses. Demeurons fidèles à l'égard de notre Dieu, demeurons fidèles à l'égard de notre Seigneur, demeurons fidèles à l'égard de notre roi. C'est ça qui dérange l'ennemi, la fidélité, l'intégrité. C'est pourquoi il va te pousser, il va utiliser toutes sortes de manières pour te pousser dans l'infidélité, pour te pousser dans la désobéissance. C'est normal, puisque si tu marches dans l'intégrité, si tu marches dans la fidélité, le diable pour toi, il est considéré comme mort. Il n'existe pas. Le diable existe que si une fois que tu franchis la ligne rouge, tu dépasses le feu rouge, qu'on appelle la désobéissance. Le feu rouge, c'est la désobéissance. C'est là, lui prend de la force. Mais une fois, toi, tu continues à marcher dans le feu vert, qui est l'obéissance, qui est la crainte, l'intégrité, le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Pour toi, le diable est considéré comme mort. On ne peut parler que du diable, ou le diable ne peut intervenir dans ta vie que si et seulement si tu marches dans la désobéissance. Une personne qui marche dans l'intégrité, une personne qui marche dans la crainte, dans l'obéissance, bref, dans la fidélité, pour lui, le diable est considéré comme mort. Pour lui, le diable est considéré comme une personne qui n'existait pas. Comme une créature qui n'existait pas. C'est une créature, ce n'est pas une personne. Pourquoi? Parce que le diable vit ce qui donne la force à Satan. Ce qui donne la force à Satan, ce qui fait revivre le diable, c'est quoi? C'est la désobéissance. Il se nourrit de notre désobéissance. Il se nourrit de notre manque de crainte d'obéissance. C'est pourquoi la parole nous a dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est depuis l'apôtre Paul dit, qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est les choses de ce monde qui va te séparer de l'amour de Dieu? Qui va te séparer avec ton Dieu? L'amour que Dieu a manifesté en condamnant son propre fils pour nos péchés. Bien-aimés, qu'est-ce qui peut nous séparer de cet amour? Il n'y a rien au monde, encore moins la mort. Si la mort ne peut pas te séparer de ton amour, de cet amour-là, que Dieu a manifesté, l'amour est plus fort que la mort. C'est pourquoi Christ a ressuscité, parce que l'amour que son Père a manifesté est plus puissant que la mort. Ne vous étonnez pas, une personne qui a Christ en lui, l'esprit de vie, la mort n'a aucune influence sur lui. Parce que le diable est symbolisé par la mort. Quand je parle de péché, je parle de péché au singulier qui est Satan le diable, qui est la mort. C'est pourquoi la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, ce n'est pas l'élévation. Le salaire du péché, ce n'est pas la réussite. Le salaire du péché, ce n'est pas l'épanouissement. Le salaire du péché, ce n'est pas le succès. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Mais écoutez bien, si vous descendez plus bas, il dit, mais les dons gratuits, les dons gratuits en Christ Jésus, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Un don que Dieu nous a donné gratuitement. Mais pour que nous puissions bénéficier de cette gratuité, il faut quoi? Être fidèle, demeurer fidèle. Marcher dans la fidélité. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Est-ce que c'est la loi de condamnation?
Pourquoi l'ennemi continue à te condamner? Si l'ennemi continue à te condamner, c'est parce que il y a son esprit en toi. C'est son esprit qui te dirige. C'est son esprit qui te commande. Comme la parole nous le dit, ceux qui sont conduits, Romains 8, 14, par l'Esprit de Dieu sont appelés quoi? Fils de Dieu. Une personne qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, les malins, l'ennemi, n'a aucune influence sur lui. L'ennemi peut, comment l'ennemi peut condamner une personne qui marche selon l'Esprit de Dieu? Ceux qui marchent selon l'Esprit de Dieu, ce sont les gens qui marchent selon la fidélité, avec la fidélité. Ce sont les gens qui marchent selon avec la crainte. Ce sont les gens qui marchent selon la volonté de Dieu. Pas selon la volonté de l'ennemi. Ils font que ceci dit l'Éternel. Pas ainsi dit les diables. Pas ainsi dit les démons. Qu'est-ce qui est en toi? Est-ce que c'est l'esprit de vie? Est-ce que c'est la loi de vie qui est Christ? Ou c'est la loi de condamnation? Ou c'est la loi de la désobéissance? Ou c'est la loi de l'infidélité qui est en toi? Es-tu réellement fidèle à l'égard de ton Dieu? Bien aimé, l'infidélité, c'est une abomination à l'égard de Dieu. Puisque nous sommes dans un mariage. Dans un mariage, même dans un fiançailles, l'infidélité, le mariage peut être rompu à cause de l'infidélité. La cérémonie de mariage ne peut pas être célébrée à cause de l'infidélité. De part et d'autre, un homme qui aime une femme, nous sommes des épouses, nous sommes des fiancés. Bientôt nous allons nous marier avec notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre épouse, qui est notre futur époux. Mais pour que le mariage soit lieu, mais il faut que nous demeurions fidèles. Le mariage n'a pas encore eu lieu. Nous sommes dans la période de fiançailles. La période de fiançailles est une période d'observation. Des deux côtés. Tu observes, le mari t'observe. Est-ce que cette femme vaut réellement le mariage? Toi, on ne t'a pas encore marié, mais tu commences déjà à sortir toutes les faces. Désobéissance totale. Comment veux-tu que le mari puisse, le fiancé, puisse se marier avec une femme désobéissante? Tu es dans une période de fiançailles, tu ne respectes pas ton fiancé, et quand il sera dans le mariage, ça sera un scandale. Ça sera catastrophique. Ça se commence là. Nous sommes dans une période de fiançailles. Tout un chacun de nous, enfants de Dieu, mon frère et ma soeur, sache que le bien que tu es dans une période de fiançailles. Dans la période de fiançailles, on doit savoir se tenir. Dans la période de fiançailles, nous sommes en observation. Notre futur époux nous observe. Comment est-ce que nous marchons? Est-ce que nous l'aimons réellement? Beaucoup de gens sont dans les fiançailles, ils sont liés par intérêt pour les choses matérielles, éphémères, de courte durée, pour les biens de courte durée. Or, lui, il nous a appelés pour des biens de longue durée, des biens impérissables. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? L'apôtre Paul dit, il a dit, ni les anges, ni ce siècle présent, ni le siècle à venir, ni la mort ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de ton Dieu? Qu'est-ce qui peut détruire ton mariage? Qu'est-ce qui peut gâcher ton mariage? Bien aimé, beaucoup d'entre nous ont tenté de gâcher leurs fiançailles à cause des choses de ce monde, à cause des délits de ce monde. La parole du Seigneur nous dit, tu peux te séparer avec une femme, tu peux répéter la femme qui est à cause de l'adultère. Toi qui commets l'adultère dans les fiançailles, pose-toi la question, est-ce que ce mariage aura lieu ou tu es en train de briser les mariages?
Tu ne peux te séparer que d'une femme. Il n'y a que deux choses, deux conditions dans les mariages qui peuvent rompre les mariages. Soit le meurt. La première condition, c'est la mort. Si la première personne mort, une personne meurt, pardon, et le mariage n'aura pas lieu. Tu ne vas pas faire le mariage avec un mort. Et la deuxième condition, c'est l'infidélité. Mais dans ce cas ici, il n'y aura pas de mort puisqu'il y a l'esprit de vie en toi. On ne parle pas de la mort parce que ceux qui ont en Christ, ceux qui ont l'esprit de Dieu, l'esprit de vie en eux, ne meurent jamais. Mais la condition, ce qui va te séparer avec Thomas, la première condition est déjà mise de côté. Mais là, il reste la deuxième condition. La deuxième condition, c'est quoi? C'est la fidélité. L'infidélité, ou ce qu'on appelle l'adultère. L'adultère, c'est une abomination. La Bible même la condamne. Et toi, marches-tu dans la fidélité? C'est pourquoi la parole du Seigneur nous dit dans Proverbe, un homme fidèle est plus qu'un homme de la foi. Car la fidélité te pousse à vivre dans cette vocation, à t'avancer sur cette chemin de vocation jusqu'à l'atteindre. Que Dieu a envoyé son Fils unique pour que nous puissions se sauver. Es-tu réellement fidèle à l'égard de ton fiancé? Si tu es fidèle, demeure-y. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. C'est une bonne nouvelle pour toi. Demeure, continue dans ce chemin. Mais si tu es infidèle, je te conseille de revenir dans le droit chemin et de marcher dans la fidélité. Puisque les infidèles n'ont rien à faire dans les mariages. C'est pourquoi il a dit, leur place, c'est le temps de feu. Ne savez-vous pas que en vous obéissant à une créature ou à un esprit ou à une chose, vous devenez esclave de la personne à qui vous obéissez. Soit du péché qui conduit quoi? À la mort. Vous obéissez à qui? Quand tu désobéis à un, c'est que tu obéis à l'autre. Tu désobéis à un. Le premier, Adam, a désobéi à son père pour obéir à une créature. Donc, une fois que tu désobéis à un, à l'un, c'est que tu désobéis à l'autre. Mais sachez qu'il n'y a qu'un seul créateur. Il n'y a qu'un seul mari. Il n'y a pas de mari. Donc, si tu désobéis à ton Dieu, tu sais ce que tu mets en cause, c'est tout ce que tu détruis. Tu détruis ton mariage et tu détruis ton avenir. Puisque c'est lui que tu t'attaches à lui, puisque c'est lui que tu obéis à lui, a été déjà condamné. Et son sort a été déjà scellé. Sa place, c'est le temps de feu. Donc, en obéissant à lui, automatiquement, vous continuerez ce lien, cette alliance, jusqu'à la gêne, jusqu'à les temps de feu. Alors, à qui obéis-tu? Au Créateur de toutes choses. À ton fiancé, le futur époux, le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu tout-puissant, le Seigneur maître de l'univers? Ou à qui obéis-tu? À celui qui a été déjà rejeté? Aux rebelles? La place des rebelles, c'est où? C'est la prison. Mais la place des rebelles spirituels, c'est quoi? C'est les temps de feu. C'est là-bas la prison, le rebelle. Une fois que tu désobéis à Dieu, tu deviens automatiquement rebelle. Et le sort des rebelles, c'est la mort. Ou la prison à vie. Donc, si tu désobéis à ton Dieu, tu deviens un rebelle. C'est que tu obéis aux rebelles,
au premier rebelle qui est déjà condamné, scellé, et qui est sa place dans la gêne. La liberté, ce n'est pas la désobéissance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir une chose, la liberté, ce n'est pas la désobéissance. La vraie liberté, c'est l'intégrité. La vraie liberté, c'est la marche avec Christ. Détrompez-vous, la liberté, ce n'est pas le fait de pécher, ce n'est pas le fait de n'importe quoi. La vraie liberté, ne confondez pas la liberté et le libertinage. Le péché, c'est la désobéissance, c'est le libertinage. Tandis que la vraie liberté, c'est la vie en Christ Jésus. C'est la vie de crainte, c'est la vie d'obéissance. Parce que tu es libre à l'égard de celui qui t'a affranchi. Tu es libre parce que le demi n'a qu'une influence sur toi. Il n'a pas d'influence sur toi. Tu es libre parce que les démons n'ont aucune influence sur toi. Aucune emprise sur toi. Parce que tu sais, c'est lui qui a été déjà libre, qui t'a déjà rendu libre, qui t'a affranchi de cette loi du péché qu'on appelle Satan du diable. Et cette loi de condamnation. C'est pourquoi, quand ils sont péchés, le premier, Adam, quand il a péché, il est devenu esclave. Comme la parole le dit. Esclave à celui qu'il a préféré obéir. Il est devenu un autre animal. Et regardez quel niveau il est descendu. Et une fois que tu pêches, bien aimé, tu descends plus bas. Le diable te tire encore plus bas. Ne crois pas que quand tu pêches, tu montes. Non, au contraire, quand tu marches dans l'obéissance, quand tu marches dans l'intégrité, dans la fidélité, tu es en train de monter. Mais quand tu désobéis, tu es en train de descendre. L'obéissance te fait monter. L'intégrité te fait monter. La fidélité te fait monter. Tandis que la désobéissance te fait régresser. Qu'est-ce que tu choisis? Puisque la désobéissance, c'est l'abîme, c'est en bas. C'est là. L'obéissance, c'est en haut. Jésus-Christ a été obéissant. Il a fini comment? Au ciel. Le diable a désobéi. Il a fini où? En bas. C'est simple à comprendre. L'obéissance te lève. L'obéissance te fait monter. L'obéissance te donne le succès. L'obéissance te donne la réussite. T'amène à la réussite, à l'épanouissement, au succès, à l'élévation. Tandis que la désobéissance te fait réussiter. La désobéissance te détruit. C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous avons la grâce d'être appelés enfants de Dieu. Mais nous devons bien ces statuts, bien étudier ces statuts que nous avons. Nous ne devons pas gâcher ce cachet qu'on a à cause des choses du monde, comme l'a dit l'apôtre Paul. Rien. Il n'a trouvé rien. Aucune chose, aucune création, aucune chose dans la création ne peut te séparer de l'amour, ne pouvait te séparer de l'amour de son Dieu. Lui qui, l'apôtre Paul, était de même nature que nous. Parce qu'il a vu, il n'a eu rien. La chose la plus pire, c'est la mort. Mais si l'apôtre Paul nous explique que pour la mort ne peut pas le séparer de l'amour de Dieu, manifester à l'égard de son Fils, à travers son Fils, pour sauver l'humanité, que cet amour qu'il a manifesté à notre égard, rien ne peut nous séparer de cet amour. Rien. Et encore moins, encore rien. Et encore rien, et encore rien. Nous devons choisir notre camp. Dans ces derniers temps, bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, nous devons choisir notre camp. Nous devons choisir de quel côté être, y être, y demeurer. De quel côté es-tu? Le jour avance, alors cela devait nous pousser dans l'intégrité, dans l'obéissance, dans la crainte, dans la
la repentance sincère et totale. Mais les jours avancent, cela ne doit pas nous faire régresser. Parce que puisque l'ennemi ne fait que régresser, le diable ne fait que régresser. Il est là pour nous faire tirer à l'arrière, en bas. Il est là pour te tirer en bas. Tirer toujours en bas. Or, roi de gloire, Christ Jésus est venu quoi? Pour nous tirer en bas. Il est venu te chercher. Il est venu. Il est bon. Dieu a condamné le corps de son fils. Son fils dans un corps semblable au nôtre. Et regardez où l'ennemi nous avait mis. Plus bas que terre. Plus bas. Il est venu nous tirer. Nous sortir de là. Et toi, tu veux retourner là-bas. En marchant dans la désobéissance, tu es en train de cracher sur la mort et la crucifixion de Jésus-Christ. En marchant dans la désobéissance, tu es en train de cracher sur l'œuvre salvatrice. C'est pourquoi, bien aimé le Seigneur, roi des gloires, le Seigneur, a permis à ce que je puisse venir avec ce message pour tirer la sonnette d'alarme, pour dire à un enfant de Dieu et que nous devons demeurer fidèles. Pour dire à un enfant de Dieu ce jour, de chasser tout esprit qui n'est pas en toi. Personne ne peut servir 2 maîtres à la fois. Soit tu sers l'un, tu désobéis à l'autre. Mais il n'y a qu'un seul maître, il n'y a pas 2 maîtres. En réalité, il n'y a qu'un seul maître. C'est Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le grand maître. Saint-Esprit de Dieu. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant. L'Esprit de l'Éternel, il y a. L'Esprit du Dieu créateur. Nous n'avons qu'un seul grand maître. Saint-Esprit. Et nous n'avons qu'un seul maître. Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous devons servir que lui seul. Parce qu'il n'y a qu'un seul créateur. S'il y avait 2 créateurs, oui, il n'y a qu'un seul créateur. Il n'y a pas 2 créateurs. C'est pourquoi le Seigneur a permis à ce que je puisse venir avec ce message pour dire à un enfant de Dieu de contrôler sa marche, de revoir sa marche pendant qu'il est temps, avant qu'il soit total. Comme il a dit à sa parole, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, pendant qu'il est temps. Demain, ça sera peut-être total. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.